Hello, hello à tous, hello à toutes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs objectifs, leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose que je répète assez souvent, qui est que l'important, que tout est quasiment dans l'intention. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que quand on dit quelque chose à quelqu'un, euh, l'important derrière ce qu'on dit, c'est l'intention avec laquelle on dit des choses. Et déjà, quand on est clair sur l'intention de pourquoi on dit les choses, ça fait déjà ça réduit les quiproquos en fait. Et nous déjà on est au clair sur le fait que si on dit ça, c'est pas pour blesser, c'est pas pour faire du mal, c'est au contraire parce que voilà, on a une autre intention en fait derrière la tête quand on partage quelque chose. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Mais l'intention, c'est pas que ça, c'est aussi, et je le partageais aujourd'hui dans un post, c'est aussi qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Donc c'est vraiment comment mettre de la conscience en fait sur les choses qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel en fait dans sa vie. C'est quelque chose d'essentiel pour changer en fait de paradigme, pour changer un peu de lunettes, comme j'aime le dire, pour enlever ses lunettes grises, pour mettre ses lunettes roses et voir la vie de façon plus optimiste en fait. Moi j'ai mis du temps avant de comprendre ça parce que chez moi l'optimisme c'est quelque chose d'assez inné. J'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et voilà. Et même si j'ai eu des petites périodes où je me suis dit que j'avais la poisse, que ça pouvait pas, que rien pouvait arriver à chaque fois du premier coup et tout ça. Déjà, c'était pas la réalité. Et puis en plus, euh, j'ai toujours eu quand même cette façon de trouver la solution en fait, de ne pas m'attarder tellement sur le problème, même si sur le coup ça peut me démoraliser, mais en tout cas de très vite focaliser sur la solution. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que ça apporte en fait de mettre de la conscience, de faire les choses avec intentionnalité? C'est que du coup, on va voir la vie différemment en fait. On va pas juste prendre ce qui vient comme ça vient et l'interpréter. C'est ok. Qu'est-ce que je peux en faire de cette chose-là? Donc c'est vraiment comment je remets de l'intentionnalité là-dedans. Et du coup, j'ai envoyé un post aujourd'hui pour demander qu'est-ce que vous aviez envie de vivre aujourd'hui. Et ça, c'est une question que je me pose assez souvent en fait le matin, c'est de me dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez le terme de synchronicité. Donc en fait, la synchronicité, qu'est-ce que c'est? C'est quand, comme par hasard, on pense à quelqu'un et comme par hasard, cette personne, elle nous appelle. C'est, voilà, on a envie d'aller quelque part en voyage et comme par hasard, dans notre boîte aux lettres ou dans nos mails, on va voir passer des réductions ou une publicité sur cette destination-là. Donc c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler de heureux hasard, la synchronicité. Quand on croit au hasard, moi en l'occurrence je ne crois pas vraiment au hasard, mais peu importe en fait qu'on croit au hasard ou non, la synchronicité, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est que on met de la conscience sur les choses. Je m'explique. Quand par exemple on a envie de tomber enceinte, que c'est le moment, que voilà, on a vraiment envie de ça, euh, et à ce moment-là, on commence à voir des femmes enceintes partout autour de nous, partout dans la rue. Voilà. Et en fait, la réalité, c'est pas qu'il y en a plus que d'habitude. La réalité, c'est que nous, on a mis notre intention et du coup, on met notre attention aussi sur ces choses-là qui nous tiennent à cœur. Donc, ça va être vraiment, on va mettre le focus sur ces choses-là. Et du coup, c'est ça qui arrive en fait en premier, c'est ça qu'on remarque en premier. Et en l'occurrence, moi aujourd'hui, du coup, ce que j'avais envie de vivre aujourd'hui, c'était
des belles connexions, enfin des connexions avec des belles personnes. Alors oui, je savais que euh, j'allais faire cette interview ce midi avec une personne que je connaissais pas et une autre que je connaissais. Donc je savais de toute façon que pour celle que je connais, Céline Foch, pour pas la citer, euh, c'était de toute façon une belle personne. Mais par contre, voilà, l'autre personne, je la connaissais pas. L'autre personne, c'est Fabienne Hou, c'est une sophrologue. Et ça a été une rencontre de dingue, en fait. Enfin, voilà. Euh, Quand elle parle, c'est hyper apaisant. Enfin, voilà. En tout cas, il y a une vraie connexion, en fait, entre elle et moi. Et c'était magique pour ça. Mais j'ai pas eu que ça. C'est-à-dire que j'ai eu une nouvelle cliente qui est entrée dans mon monde, qui est une personne exceptionnelle. J'ai eu des connexions aussi avec d'autres personnes. Ce soir, j'étais à la réunion des parents, pas réunion des parents d'élèves, mais la réunion d'information sur la classe de Lucas. Et j'ai aussi pu discuter avec vraiment des belles personnes. Donc voilà, et ça s'est fait comme ça un peu tout au long de la journée. Ça ne veut pas dire que les autres jours, je ne rencontre pas des belles personnes. Ça veut dire que là, aujourd'hui, j'ai mis mon focus là-dessus. Alors, le bémol peut-être que je peux apporter par rapport à ça, c'est que je ne me suis pas focalisée du tout sur le comment. En fait, je me suis pas dit, ok, aujourd'hui j'ai envie de vivre des belles connexions, des connexions avec des belles personnes, mais je me suis pas dit, bah voilà comment je vais faire, c'est comme ça, c'est calculé, c'est... Donc oui, j'avais des pistes et bien sûr que je suis sortie ou que je me suis connectée avec des gens, parce que sinon aucune façon de connecter avec des belles personnes, sauf si c'est mon voisin ou un livreur ou une livreuse. Mais en tout cas, donc oui, j'étais en mouvement, mais j'avais pas un plan d'action hyper défini pour ça. Et aussi, ce qui est super important là-dedans, c'est aussi de ne pas se fermer à toutes les autres choses qui peuvent arriver. Parce que quand on est trop focus aussi sur un objectif, sur un truc, bah du coup, on en oublie aussi d'accueillir toutes les autres choses. Il y a plein d'autres belles choses en fait qui sont arrivées aujourd'hui qui n'étaient pas de cet ordre-là. Simplement, mettre de l'intention dans sa journée, dans ce qu'on a envie de vivre, c'est se donner en fait un moyen supplémentaire de pouvoir vivre ça, parce qu'on dit bah tiens c'est vrai que j'aimerais vraiment vivre ça, et du coup bah voilà, et à la fin de la journée c'est aussi de se dire bon bah ok, quelle belle personne j'ai rencontré aujourd'hui, ou quelle belle personne j'aurais envie de rencontrer demain, et du coup ben est-ce que je l'appelle, est-ce que je lui envoie un message, voilà comment je fais après, mais sans me fermer en fait sur la façon de faire. Donc c'est vraiment pour moi mettre de l'intention dans les choses, c'est vraiment changer de regard sur ce qu'on fait. Encore une fois, hein, moi j'accompagne aussi pas mal de personnes qui sont sur les questions professionnelles et notamment sur des questions de reconversion, en tout cas de mettre du sens dans leur vie professionnelle. Et au début, quand les gens arrivent, c'est mais Stéphanie, je veux tout changer. Je veux tout changer. Et la réalité, c'est que, bah oui, des fois, il faut tout changer. Enfin, en tout cas, des fois, elles ont vraiment envie de tout changer. Et des fois, juste de remettre de la conscience, de l'intentionnalité, de pourquoi elles sont là, de ce qu'elles ont envie de vivre au travail, de ce qu'elles ont envie de vivre avec leurs équipes, de ce qu'elles ont envie de vivre même en dehors de leur travail. Et voilà, et tout ça, de créer ce bel équilibre-là, des fois, ça suffit euh, à voir les choses complètement différemment et à trouver du sens, en fait. Je crois que des fois, on cherche le sens comme ça, comme si c'était quelque chose qui allait nous tomber dessus, ou comme si c'était un truc qu'il fallait absolument trouver, alors que des fois, il s'agit aussi simplement de remettre du sens. Tout a un sens, tout a du sens, mais c'est quel sens moi j'ai envie de lui donner. Quelle importance je peux voir à ça. Quel impact j'ai à aujourd'hui déjà tel que je suis, sans me changer et sans rien changer dans ma vie. Quel impact j'ai déjà, quel sens j'ai déjà. Et l'intentionnalité, en fait, ça sert à ça. Ça sert vraiment à... En vrai, peu importe ce qu'on fait, c'est plutôt dans quelle intention on fait ces choses-là. C'est ça qui compte. Évidemment, c'est qui on est quand on fait ces choses-là. Mais pour moi, au-delà de ça, c'est ok, dans quelle intention? C'est quoi mon intention derrière ça? C'est
quoi mon intention. Et l'intention, ça peut être des choses qui nous paraissent très futiles en fait. Hein. Ça n'a pas besoin d'être un truc pour changer le monde. C'est plutôt ok, bah, si c'est pour me faire plaisir, si c'est un truc qui peut-être sur le papier a aucun sens, peu importe en fait. Moi je sais que j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de vivre ça. Et voilà pourquoi pour moi en tout cas c'est super important de mettre de l'intentionnalité derrière les choses. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc je vous laisse avec ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de vivre demain? Pour ceux qui n'ont pas répondu à aujourd'hui, ça peut être déjà demain. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre demain? Et du coup, bah, dites-moi sous les commentaires, dans les commentaires en tout cas, euh, si vous avez vécu vraiment ce que vous aviez envie de vivre. Et si vous n'avez pas vécu ce que vous avez envie de vivre, c'est ok. Qu'est-ce que j'ai vécu d'autre et qui est déjà topissime en fait, qui est topissime que j'avais même pas prévu. Donc voilà, je vous laisse avec ces questions-là. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle soirée et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut résonner chez quelqu'un de votre entourage, bah, n'hésitez surtout pas à la partager. Voilà, moi ça me fait toujours chaud au cœur de voir que les messages y sont partagés. C'est du contenu gratuit. Et moi voilà, ça me va à la fois droit au cœur et en plus bah, ça fait partie aussi de ce défi de pouvoir diffuser un peu ces messages-là au plus grand nombre de manière mais totalement gratuite en fait. Donc voilà. Merci encore et je vous retrouve demain. Je crois que demain ce sera le live, si je dis pas de bêtises, le live 283. À demain, belle soirée.